Bonjour, une petite vidéo pour vous exposer une installation de chauffage central assez atypique puisque c'est une pompe à chaleur sur radiateur. Donc ici il y avait une chaudière au fioul qui a ensuite bifurqué sur une chaudière électrique. Et puis là, troisième propriétaire de cette habitation, et là on va passer sur une pompe à chaleur. Alors, pourquoi on n'y avait pas proposé une pompe à chaleur? Parce qu'en fait, on est dans le bourg, et c'est interdit ici de mettre un groupe extérieur. Et en plus, c'est hyper difficile. Donc notre client nous a confié l'installation et on est parti sur une pompe à chaleur intérieure de la marque Amzer, AMZAIR. On en avait déjà posé une en groupe extérieur et bien évidemment celle-là c'est un groupe intérieur totalement. Donc là je suis en train de faire tout ce qui est câblage, l'hydraulique vient d'être terminée. Voilà, donc comme de coutume nous avons réalisé l'installation en cuivre. Donc là vous avez le circulateur des radiateurs, ici là, pour le réseau radiateur, circulateur secondaire. Ici, nous avions repris finalement tous les tuyaux de A à Z, parce qu'ils étaient en fer. Ici, vous avez tout l'automate avec les disjoncteurs de force. Ici, vous avez le compresseur et le circulateur pompe à chaleur, parce que nous, on met systématiquement un stock tampon pour donner du volume à l'installation. Quand on n'est pas en plancher chauffant, on met systématiquement un stock tampon. Ça évite d'avoir des saletés dans le réseau. Ça fait une décantation ici, même si on a mis un filtre ici. Et même si on a mis un filtre ici, on préfère quand même avoir un stock tampon pour donner du volume et que la machine ici puisse faire des cycles lents et non pas des cycles courts. Aussi, c'est plus que préconisé par les constructeurs. Donc là, la spécificité, bon évidemment ici vous avez le réseau électrique, courant fort, courant faible, les tuyaux, là ici, donc deux flexibles inox, totalement inox, sans ABS, pour éviter bien évidemment une quelconque vibration. Ça encore c'est demandé par le constructeur, même si on aurait préféré faire tout en cuivre. Parenthèse faite, vous avez aussi l'évacuation, hein, des éventuels condensats. Et ici, vous avez le refoulement. Et ici, vous avez l'aspiration de l'air. Et on va faire de la maçonnerie, ici, là, pour canaliser l'air. Voilà. Donc, c'est un marché de niche. On n'y pense pas souvent. Mais sachez que aujourd'hui, si on veut vraiment rénover son chauffage central dans les villages, en mettant cet appareil-là dans un volume aussi petit que celui-là, on peut largement faire fonctionner la machine. Bon, je vous enverrai une vidéo quand tout sera terminé. Bon, là j'ai fait une petite pause entre deux isolants pour vous montrer un petit peu l'installation et la partie technique. Bien entendu, quand toutes les tôles seront mises en place et qu'on aura terminé l'aérolyque, je vous ferai une vidéo du chantier terminé. À bientôt.